Bonjour à tous et bienvenue dans ce 14e Vlogtober. Aujourd'hui on se retrouve pour coudre ensemble une robe salopette dont je vous ai parlé dans mon dernier podcast créatif. Vous devez vous en douter, je n'ai pas réalisé ces étapes en une seule journée, donc certaines scènes ont été préfilmées. Première étape, l'impression et l'assemblage du patron, une des parties les plus longues. Il faut ensuite le décalquer pour pouvoir ensuite couper les pièces. J'utilise du papier cuisson qui est bien moins cher que du papier à patronage et qui remplit très bien le job. Donc on se retrouve ici, ça y est j'ai sorti la machine, madame derrière qui mâchouille, donc normalement on devrait pas être trop embêté. Au pire c'est pas très grave, c'est normal, elle a des besoins elle aussi, mais bon elle est sortie, elle a mangé, normalement tout va bien. Là j'ai récupéré des chutes de tissu, donc quand j'ai fait la coupe justement pour ça je vais faire un test juste avant de passer à la vraie couture. Là pareil, encore une chute, ça j'en aurai plusieurs. Et là du coup les morceaux déjà coupés, alors c'est pas très compliqué, c'est une robe, de toute façon vous l'avez vu, je pense celle qui connaît déjà la couture doit se douter que le modèle est facile. En tout cas aussi le guide est très bien écrit, je vous remettrai en barre d'infos le lien justement pour accéder au patron, et même parce qu'il y a énormément de patrons sur tout le site et qui ont l'air très accessibles aux débutants. Donc voilà, on va passer au bobinage, parce que là du coup j'ai mon ancien fil que j'ai utilisé pour mon top en lin. Je vous mettrai la photo juste là. Et donc là, voilà, je vais bobiner sur mes canettes la bonne couleur. Donc voilà, cette couleur-ci qui a été aussi envoyée par les coupons de Saint-Pierre. Vous pouvez ajouter une option quand vous commandez sur les coupons de Saint-Pierre, justement pour ajouter la bobine de couleur. Alors ce qui est dommage, c'est que il y en a jamais assez, je trouve, pour finir un projet. Après là, comme il y a un peu moins de couture, peut-être que j'en aurai assez, je vais voir. En tout cas, pour le top en lin, il me manquait plus grand-chose et j'aurais eu assez en tout cas pour faire tout mon projet. Donc voilà, pour cette couleur, là, je vais la bobiner tout de suite, je vous montre ça.
ça m'a l'air pas trop mal. Vous voyez pas très bien, il n'y a pas trop de lumière ici. Ça m'a l'air pas trop mal. Donc c'est un point droit avec une tension à 4, une largeur de point que j'ai mis à 2 je crois. Non pas la largeur, la longueur. La longueur de point est à 2. Donc ouais, ça m'a l'air pas trop mal. Donc je pense qu'on va passer à la couture directement. Là, vous voyez, il y a un écart entre les deux. Pourtant, je les ai coupés. Enfin, ça m'a vite fait un écart. En fait, je les ai coupés en même temps. Donc, je me demande en fait si j'ai juste pas mal coupé. Après, je pense pas que ce soit très grave parce que de toute façon, je vais faire l'ourlet. Donc, je pense que ça se verra moins une fois qu'il y aura l'ourlet. Enfin, en tout cas, je vais voir ce que ça donne. Sinon, je retaillerai directement. Voilà, mes petites erreurs. Je pense qu'il faut vraiment que je m'améliore au niveau de la coupe. Mais bon, voilà, j'apprends. Je suis débutante. Donc, j'apprends au fur et à mesure. Alors, la robe est terminée. Je vous la montre pas portée parce que j'ai eu un petit souci d'assemblage avec le zip qui est ici. En fait, je me suis trompée déjà. J'ai pas commandé la bonne couleur. Enfin bref, ça à la limite c'est pas très grave parce que c'est un zip invisible. Et d'ailleurs, j'en suis quand même assez fière parce que c'était la première fois que j'en posais un. Et c'est pas trop mal pour une première. Alors bien sûr, il y a de l'amélioration. C'est pas parfait, mais pour la première pose d'un zip invisible, j'en suis plutôt satisfaite. Le souci étant qu'il est
pas du tout de bonne qualité. Alors, en fait, déjà, ce qui s'est passé, c'est que j'en ai posé un premier que j'ai pas bien mis. Donc, et en fait, j'avais tellement cousu serré que je n'ai pas pu le découdre avec un découvite. J'ai dû couper à ras le tissu. Donc, j'ai perdu une petite marge de tissu ici. Et donc, forcément, quand j'ai voulu mettre le deuxième, c'est vrai que bien que j'ai coupé à ras du tissu, j'ai quand même perdu pas mal de marge sur la jupe. Et donc ça, donc c'est vrai que pour le passer, alors ça va très bien, on va dire que là ça va au niveau de mes hanches et là au niveau de ma taille, donc là, moi j'ai fait une taille 36, c'est ma taille habituelle, donc ça va très très bien. Le souci étant que ça, couplé au fait que j'ai pris une fermeture invisible de premier prix, elle s'est cassée. Donc en fait à peine je l'ai passée, en fait elle a bloqué ici. Alors après je pense que je l'ai bien posée parce que en fait elle monte très bien jusqu'à ce niveau-là. Et après, à partir d'ici, c'est catastrophique. Vous voyez, j'ai même pas coupé tous les fils et tout. Enfin, moi, je suis assez déçue parce que c'est... En fait, c'était vraiment sur la fin. Elle était très bien. Et au moment, en fait, où je l'ai enfilée, la fermeture s'est cassée. Donc, malheureusement, je ne peux la monter que jusque là. Pourtant, je l'ai posé pareil. En fait, je veux dire, le fil ne s'est pas pris dans le grip, ni rien. Enfin, je vois pas trop de sa paumière. Donc après, si vous avez des pistes, pour celles qui sont plus expérimentées, je veux bien. Et donc la solution qui me reste, c'est sinon de mettre un petit bouton là, mais en fait je suis même pas sûre, je pense que ça va pas faire joli du tout. Parce qu'après tout le reste j'en suis très satisfaite, vraiment elle tombe super bien. Même au niveau de la longueur, moi ça me convient avec des collants et des bottines, je trouve que c'est une bonne longueur. Là vous voyez, j'ai cousu un petit peu de travers ici, mais dans le mouvement ça se voit pas. Donc ouais, j'en suis un peu déçue parce que j'avais tout posé, c'est au niveau de la fermeture que ça a bloqué. Donc les couturières, j'attends vos recommandations. Après, en sachant que je vais pas pouvoir tout découdre parce que j'ai cousu serré, après moi je pensais que ça allait le faire. Donc la solution que j'ai, c'est que j'aimerais faire ce projet de sac cartable, j'en ai déjà parlé dans un précédent Vlogtober. Donc en fait, est-ce que je récupère le tissu pour me faire un sac cartable, voire même un autre projet du sac Bernie d'Atelier Bernie, en respectant bien sûr cette fois le patron correctement et en mettant l'ouverture tubulaire. Et parce qu'après, il me reste assez de tissu pour en faire une deuxième, voire une troisième. Parce que j'avais commandé 3 mètres sur les coupons de Saint-Pierre, donc j'ai largement assez pour en refaire une. Et du coup, c'est la question que je me pose, parce que en fait, je suis même pas sûre de pouvoir la reprendre comme ça. Je pense que c'est un peu peine perdue. Je pense que c'est trop abîmé, surtout que je pourrais pas enlever la fermeture sans reperdre du tissu. Enfin, ça va être trop compliqué. Et clairement, moi, il me faut de toute façon une fermeture pour la passer parce que sinon mes hanches, ça passe pas quoi. Autant j'ai la taille qui est marquée, mais au niveau après des hanches, il me faut une fermeture pour la passer. Donc voilà, je suis déçue parce que je trouvais que pour une première, je trouvais que je l'avais bien posée, enfin ça allait, et en fait, oui, je l'ai jamais porté, c'est au niveau de l'essayage que ça n'a pas marché. Donc les couturières, j'attends vos avis, j'attends vos recommandations. Sinon, c'est pas perdu, je m'en servirai pour autre chose, ça par exemple, je peux le réutiliser pour les anses. Je pense que je peux réussir à enlever les boutons, je pense que ça doit se faire. Donc sinon de toute façon je vais pas jeter le tissu, là je garderai pour faire un sac à projet, parce que j'aimerais bien faire un dans ce velours côtelé là. Et comme il me reste pas mal de métrage, je pense que ça devrait être bon.